Alors, pour cet entretien, nous avons la chance d'avoir avec nous un géographe africain, le professeur Sikiru Adam, qui est béninois à l'Université nationale du Bénin. Et la première question qu'on peut envisager, c'est un petit panorama de la géographie en Afrique, avant d'aborder, si tu veux bien, quelques questions directement personnelles. Comment tu vois la géographie en Afrique actuellement? Merci beaucoup, mais je crois que c'est une question d'actualité. Quand on sait que l'Afrique actuellement s'expose ou est exposée à beaucoup de problèmes d'ordre naturel et d'ordre humain également, qui sont tous géographiques. Je veux dire la désertification, l'érosion des côtes, la faim dans le monde, et particulièrement en Éthiopie, tout le monde en parle. Quand on voit tous ces problèmes, nous sentons que les Africains commencent, et c'est de leur droit le plus absolu, commencent à s'intéresser particulièrement à ces problèmes et voir dans quelle mesure ils peuvent, en tant que géographe du milieu, résoudre ces problèmes ou apporter quelques solutions. Grâce évidemment à des appuis, à des accords internationaux, grâce à des contacts avec d'autres spécialistes dans d'autres régions du monde. Et c'est ce que nous tentons de faire depuis un certain temps par la création de l'Association des géographes africains, et dont je suis actuellement le secrétaire général. Alors, peut-être pour rentrer un peu dans le débat de ce que l'on peut faire, de ce qu'il faut faire en tant que géographe, il serait bon peut-être que tu retraces un peu l'itinéraire personnel qui t'a mené d'une part à la géographie assez rapidement, et peut-être aussi quelle est la spécialisation particulière dans laquelle tu interviens sur le terrain. Je suis devenu géographe, je dirais par accident, et parce que il m'a plu d'être, dans le jeune âge, d'être ingénieur, quelque chose. Alors, après le cours secondaire, quand je n'ai pas pu faire, pour des raisons économiques, l'agronomie, et voyant la cartographie plus loin, j'ai décidé de rentrer dans la géographie pour devenir ingénieur cartographe. Ce que j'ai fait normalement, le plus naturellement du monde, en commençant mes études supérieures à l'université du Bénin, à Lomé, et ensuite en continuant mes études à l'université de Paris 7, et après j'ai fait l'école supérieure de cartographie géographique, et c'est de là que je suis sorti pratiquement en 1974. Et actuellement je suis à l'Université nationale du Bénin, et professeur de géographie physique et surtout de cartographie. Je donne de la même manière des cours de cartographie à l'Université du Bénin à Lomé et à l'école d'architecture et d'urbanisme, école africaine et mauricienne d'architecture et d'urbanisme, EAMO. Voilà à peu près mes activités actuellement. Et tourné vers la géomorphologie littorale. Oui, essentiellement vers la géomorphologie littorale depuis à peu près 5 ans ou 4 ans. Et parce que depuis cette période, nous avons commencé par constater qu'une bonne partie de notre côte s'en va, la mer l'emporte. Alors, la commission interministérielle, cette commission interministérielle nous a désignés pour parler, pour voir à peu près ce problème, ce qu'on peut faire pour résoudre ces problèmes. Et c'est ainsi qu'en collaboration avec les collègues de l'Université du Bénin à Lomé, puisque je suis souvent avec eux, nous avons mis sur pied une équipe de recherche et actuellement très avancée pas pour résoudre le problème, pas pour limiter l'érosion côtière, mais pour sauver ce qu'on peut encore sauver. C'est ça. Alors, ceci nous amène peut-être à évoquer le problème des risques naturels, des conditions dans lesquelles les géographes sont amenés à intervenir, pas seuls, mais avec
d'autres spécialistes pour lutter contre les problèmes de désertification, pour lutter contre les sécheresses dans la mesure où on peut le faire. Alors, où en est-on maintenant en Afrique au niveau de ces questions? Est-ce que l'on est en train de voir des stratégies plus intégrées, ou est-on encore à faire face cas par cas aux catastrophes qui arrivent sans pouvoir avoir une maîtrise sur le plan d'organisation de ces secours? Alors là, je crois que c'est quelque chose qui concerne beaucoup les géographes africains, mais pas seulement les géographes, les anthropologues, les sociologues africains, c'est de voir comment on peut intégrer l'aide face aux calamités, aux catastrophes, dans un processus de développement, et non pas au coup par coup. Ouais. Hein? Alors, où en est-on? Quelles sont les tendances que tu peux dégager? Et là, c'est un problème relativement complexe. C'est un problème complexe parce que nous sommes victimes des catastrophes naturelles. Bon. Et il y a beaucoup d'apports extérieurs d'aide internationale pour nous aider à résoudre ces problèmes. Mais nous avons constaté que les premiers moments, c'était surtout fait par des différents experts qui viennent prendre un certain nombre d'informations et qui repartent, et qui après trouvent les solutions plus ou moins au laboratoire. Mais les résultats ne sont toujours pas probants. Depuis un certain temps, on associe autant que possible les techniciens africains à ces différents projets. Je dirais honnêtement que les géographes jusque-là ne sont pas très connus. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le rôle qu'ils peuvent jouer dans la synthèse des informations et surtout trouver je ne dirais pas trouver des solutions, mais faire une synthèse des problèmes et pouvoir trouver des éléments de réponse. Alors on est toujours un peu à l'écart parce que le géographe, c'est bon pour l'enseignement, pour apprendre tel problème en particulier. Et c'est là que nous pensons que la part des géographes doit être connue des autorités et pour qu'on puisse être associé à d'autres spécialistes et pour résoudre deux spécialistes nationaux et internationaux pour essayer de voir en commun comment pouvoir apporter des solutions à ces problèmes. Si par exemple, je prends le cas de l'érosion côtière, avant d'arriver à la désertification, je parle de la côte. Alors le cas de l'érosion côtière, jusque-là c'était vu par les techniciens, les hydrologues qui font un certain nombre, calculs de la route, tout ça, et après ils disent voilà ce qu'il faut faire. La plupart des cas, ils construisent des épis pour protéger tel ou tel site. Mais un épi ne protège qu'une portion et aggrave le problème de l'autre côté, surtout quand on sait que dans l'ensemble de l'Afrique de l'Est, on appartient à un système de côte à dérive littorale qui dépose des sédiments à certains endroits. Alors, cette technique des ingénieurs, à un certain moment, ne résout pas le problème parce qu'ils ne connaissent pas effectivement toutes les informations de synthèse pour résoudre. Et c'est ainsi que, par exemple, sur la côte du golfe du Bénin, il existe une formation géologique ou géomorphologique, pour être précis, et le Beach Rock, qui correspond à un témoin d'anciennes plages et qui est relativement solide, qui pourrait servir actuellement et qui est au Togo, où il a été exhumé par l'érosion côtière. Il sert maintenant de brise-lames naturelle à cette érosion. Alors il fallait bien un géographe pour le savoir, et c'est avec la collaboration avec notre collègue M. Rossi, qui est un géographe de la coopération française à l'Université du Bénin, c'est grâce à lui qu'on a trouvé ça. Alors, le Beach Rock ne protège pas toute la côte à certains endroits, mais il sert déjà d'éléments d'appui pour élever d'autres instruments, etc. Voilà un cas. Un autre cas pour le problème de la désertification, par exemple, je saute des cas, et la désertification, c'est bien. Mais il faut qu'on prenne le problème de la désertification comme un processus climatique global
qu'il a un assèchement normal selon un cycle, et parce que actuellement le nombre de tout ce qu'on brûle, de tout ce qui est produit des oxydes de carbone, tout ça là dans le monde actuellement et qui provoque le réchauffement. Tout ça. Alors, on n'est pas les seuls spécialistes, mais les géographes sont curieusement les seuls à pouvoir faire la synthèse de ces informations. Et dans le contexte africain, ils peuvent aider beaucoup d'autres spécialistes à résoudre les problèmes. Et nous invitons, par voie de conséquence, beaucoup de responsables africains et à faire voir ce problème-là par les géographes, parmi tant d'autres spécialistes. C'est ça. Alors là, effectivement, tu soulèves le problème de base de la géographie, qui est de savoir ce que l'on peut réellement faire en étant compétent dans notre secteur. Dans la géographie africaine, que je connais un peu, j'ai constaté souvent une tendance à la fuite vers le littéraire. Ouais. On fait des études qui n'ont pas un grand intérêt, mais qui semblent plus faciles, et en délaissant un petit peu des questions comme celles que tu évoques, c'est-à-dire d'être utile à la société dans laquelle on travaille. Mm-hmm. C'est un premier point. Et le deuxième point, c'est le souci des particularités sociales. Un problème comme la sécheresse. La sécheresse est un déclencheur. Et il faut que les sociétés aient été vulnérables pour être touchées. Les anthropologues nous racontent comment les sociétés fonctionnent, mais les géographes peuvent intervenir pour expliquer comment les sociétés fonctionnent dans la nature, avec une nature fragile, dangereuse. Alors, quels sont les grands axes parce que ces phénomènes d'application commencent à être pris en compte dans les universités africaines. Comment forme-t-on des géographes, maintenant par exemple dans ton université, de façon à ne pas les transformer dans des spécialistes, en spécialistes de problèmes qui ont moins d'intérêt pratique, mais de façon à en faire des membres utiles à la société dans laquelle ils vivent? Oui, au niveau de la formation des géographes dans notre université, je crois que nous suivons autant que possible la formation dans les universités françaises, ayant l'honnêteté de le reconnaître. Est-ce qu'elle est adaptée, cette formation? Oui, mais on essaye de l'adapter quand même à nos réalités, à savoir, et nous formons d'abord les géographes qui ont une connaissance de base en toutes les disciplines de la géographie, bon, jusqu'au niveau de la licence, de la maîtrise. Après ça, une fois qu'ils ont toutes ces informations, de manière relativement solide, et à tout point de vue, on ne fait pas des spécialistes dès le départ. Parce que jusqu'à la maîtrise, on suppose que le géographe doit maîtriser un peu tout. Un peu de tout. Et c'est d'abord notre objectif, et on essaie très bien que mal à le faire. Il est vrai que la plupart sont jusqu'à présent utilisés dans l'enseignement secondaire, et certains dans les bureaux de planification, et d'autres aussi qui vont dans les services de recherche et peut-être d'autres dans l'enseignement supérieur. Mais en fait, quand on arrive à ce niveau, parce que nous on s'arrête juste là, à ce niveau-là, au niveau de la maîtrise, et l'ensemble, nous orientons compte tenu des qualités de chacun de nos étudiants dans les universités où nous avons été formés également, l'université française, mais également des universités africaines comme l'université d'Abidjan qui est plus équipée, l'université de Lagos et d'Ibadan qui sont un peu plus équipées aussi. Vous envoyez des étudiants dans le secteur anglophone? Et pas beaucoup, ceux qui veulent. Non, on ne force vraiment pas. Alors, la plupart de ceux que nous formons vont surtout en France, en Belgique et parfois aux États-Unis pour se perfectionner dans les différents domaines qui leur plaisent et compte tenu de nos besoins. Et actuellement, bon, je dis qu'on est vraiment à une phase de départ. On n'a vraiment pas encore de très grandes priorités. La seule priorité que nous avons, c'est le problème de l'aménagement du territoire. Et dans ce domaine, bon, on essaie autant que possible de former des gens qui pourraient avoir une vue
globale de tout. Ouais. C'est-à-dire pas des spécialistes bloqués à telle chose et uniquement à ça. Mais moi, quand je dis que je fais la cartographie et la géomorphologie, je travaille avec beaucoup de spécialistes des autres de la géographie pour des problèmes d'aménagement régional. Donc c'est l'optique de la formation de nos étudiants. Je parle de ceci pour le cas du Bénin, je parle pour le cas du Togo, j'interviens aussi. Et le cas de la Côte d'Ivoire que je connais aussi bien et d'autres cas comme le Niger, enfin toute la sous-région ouest-africaine. Alors, effectivement, en contrepoint de cet aspect très appliqué qui est fondamental, et on le sait encore trop peu, me semble-t-il, dans les pays qui ne sont pas en développement, cet aspect fondamental, et c'est l'urgence, c'est l'application qui est la plus urgente. Mais il faut aussi développer des moyens de formation théorique, il faut aussi développer des moyens de réflexion, de recherche beaucoup plus abstraites. Et à ce niveau-là, j'aimerais savoir un peu ce qui se fait aussi en Afrique. Et est-ce que le regroupement, dont tu pourrais peut-être nous dire quelques mots de géographes africains, a une ambition aussi de promouvoir de la recherche appliquée et théorique? Oui, et depuis, je dis, bon, on est à nos débuts. À nos débuts, c'est trop dire, ça fait quand même une bonne quinzaine d'années qu'on est là-dedans, dans les différentes universités que je viens de citer. L'université d'Abidjan un peu plus vieille, une vingtaine d'années. Et au niveau de la formation théorique de base, nous essayons de maintenir le niveau. Bon, au niveau de la recherche, nous voyons, compte tenu de l'expérience dans différents pays. Alors, il n'est pas à douter que les universités anglophones ont plus d'expérience que les universités francophones. Et nous essayons autant que possible de résoudre, de voir avec nos collègues anglophones ce qu'ils peuvent nous apporter comme aide d'encadrement. Et aussi, bon, certaines universités très bien équipées, comme l'université d'Abidjan. Alors, nous essayons de faciliter ces problèmes d'échange, de contact entre chercheurs. Mais nous demeurons quand même, en tout cas, assez attachés à nos universités de formation de base, qui sont les universités françaises. Bien sûr. Alors, ce n'est pas une indépendance interminable, mais enfin, nous avons un certain nombre d'accords, de conventions entre nos différentes universités pour faciliter la recherche, pour faciliter, parce qu'ils ont plus de moyens, plus d'expérience, et ils doivent pouvoir nous aider à résoudre ces problèmes. Alors peut-être une dernière question, où je te demande de puiser dans ton expérience d'enseignant. Qu'est-ce qui fait que des jeunes Africains, maintenant de plus en plus nombreux, se tournent vers la géographie? Qu'est-ce qu'ils cherchent à y trouver? Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Ah oui, c'est vrai, la question est bien posée. Et le nombre d'étudiants inscrits en géographie est très élevé maintenant. Moi, je dis par exemple, dans le département de géographie à l'Université nationale de Bénin, ils sont inscrits cette année, ils sont 250 en première année. En première année, on a une centaine d'étudiants. En géographie, ce n'est pas même histoire et géographie, parce qu'on a déjà détaché. Alors, beaucoup d'élèves, à la sortie, beaucoup de jeunes, on voit que beaucoup sont entrés là-dedans par volonté. Et après, il se trouve que, bon, ils voient l'efficacité de la géographie pour résoudre un certain nombre de problèmes africains dans l'avenir. Alors, quand on leur parle de la météorologie, donc ils voient que le géographe est un étudiant qui fait la climatologie, comment est-ce qu'il peut prévoir un certain nombre de trucs. Quand on parle de l'aménagement des territoires, la planification, ils commencent par comprendre qu'effectivement, beaucoup de problèmes peuvent être résolus. C'est ce que nous avons compris. Et ils viennent. Il est vrai, certains, en évitant de certaines disciplines, viennent là-dedans, mais enfin, ils sont minoritaires et
Et quand on voit les plus expérimentés, leur ambition, c'est d'apporter autant que possible l'aide au développement de ces pays qui, pour la plupart, sont dans une des mutations les plus rapides actuellement. Et ils pensent ne pas être pris par les courants, mais autant que possible, essayer de suivre et contrôler. C'est leur objectif et nous tenons à les encourager. Merci beaucoup.